Oui, et Philippe Eguepers s'est rendu avec vous chez vous, tout d'abord. Vous nous avez accueillis, puis ensuite donc, dans le quartier latin, puis ensuite sur les quais de Seine. Bienvenue chez moi, j'habite ici. À quoi ressemble l'appartement d'un aventurier? Par définition, c'est un rat de passage. C'est plutôt une sorte de hall de correspondance, comme on dit dans les gares, quoi. C'est pour descendre d'un train et remonter dans un autre. Alors il y a les seules choses qui sont durablement installées ici, c'est les livres, un peu de matériel d'alpinisme et puis une table pour écrire, quoi. Enfin l'essentiel. Ça s'use le matériel de montagne et par définition, il faut que ça soit quand même parfois... il faut qu'on puisse y faire confiance. Et vous, on peut vous faire confiance? Plus personne ne fait confiance. En montagne notamment, j'ai encore de très bons amis qui m'emmènent grimper, mais j'inspire pas tellement la confiance. Peut-être que les gens se disent que je porte un peu la poisse, j'en sais rien. Moi-même, je sais pas si je me fais très confiance. Voilà, je dors ici. Comme ça, il y a les livres pas loin. Et ça, c'est une caisse remplie de petits objets que j'ai au cours de mes voyages trouvés, récupérés. On a circulé, on a vu des choses, on a rencontré beaucoup de gens, et puis finalement, tout ça tient dans une petite boîte, quoi. De toute façon, nous-mêmes, nous tiendrons dans un petit cendrier, donc il vaut mieux s'habituer aux petits contenants. Est-ce que ça vous manque de ne plus pouvoir escalader les toits de Paris? Non, c'est très bon que ça s'arrête. Je continue l'escalade, mais dans des dispositions plus raisonnables. En montagne et avec un système d'assurage. Je trouve dans le mouvement un confort qui a évidemment son prix, qui a son revers. Parce que quand on choisit à chaque fois que se pose l'impératif de prendre une décision, de ne pas la prendre mais de fuir, c'est très confortable, c'est très amusant. Puis un jour, vous vous réveillez et vous vous apercevez que vous n'avez rien construit, mais c'est peut-être pas grave. L'essentiel étant de vivre libre, mais c'est pas dur de vivre libre, mais il faut simplement en payer le prix. Cette rue est amusante parce que c'est une rue qui est pleine de restaurants, prétendument de tradition savoyarde et française. En fait, c'est plutôt les pigeons et les rats du quartier qui ont été attrapés et qui finissent dans des fondus. Et vous avez tous les touristes du monde entier qui viennent déjeuner ici ou dîner et qui ont l'impression que c'est so French. Ça dit quelque chose de la mondialisation, cette rue. Je suis content d'habiter ici, dans ce quartier, parce que d'abord, la Seine n'est pas loin, et la Seine, c'est la seule chose qui est, finalement, ne soit pas bétonnée. C'est agréable de vivre au bord d'un fleuve, parce qu'on se rappelle tous les matins en le regardant que tout passe, tout coule, tout s'écoule, et ça nous ramène au principe du mouvement. Est-ce que vous aimeriez être votre compagnon de marche? Non, parce que je me sens trop suffisamment épris de solitude. Et du coup, si j'étais mon ami, je me connaîtrais parfaitement. Et je saurais que c'est peut-être pas ce serait pas un très bon service à me rendre que d'être mon ami. Qu'est-ce qu'il y a de plus punk chez vous? C'est qu'il y a toujours un trou dans mes chaussures. C'est un petit trou, quoi. Ça permet d'être en contact avec les éléments. Avant de partir faire ma traversée de la France, j'ai marché ici et ça a été à la fois mon immense bonheur parce que je m'apercevais que je pouvais encore marcher. Mais en même temps, voilà, c'est associé à ces moments qui n'ont pas été les plus agréables de mon existence. Elle serait comment, votre existence, sans la marche? J'ose même pas y penser, quoi. J'ose même pas trop y penser parce que je crois que je serais incapable de supporter de la continuer sans le mouvement.